Merci le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre roi, ô Jésus-Christ, c'est par ton sang que la terre et le ciel, il y a une réconciliation. Ce qui se passe actuellement au ciel se passe sur la terre. C'est par ta grâce, Jésus. C'est par ta grâce. Nous voudrons en ce jour béni. Là où nous venons pour prendre la force, c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes l'intelligence. C'est toi qui nous donnes toutes choses pour pouvoir aller combattre. Ô Père, nous voudrons t'apporter le superflu que nous avons. Seigneur, toi qui nous connais mieux que quiconque, nous prions que ton esprit qui est au milieu de nous vienne consumer ces offrandes-là. Et que, Seigneur, ça serve à l'avancement de ton ministère. Que ton nom soit béni encore, Jésus. Nous t'aimons, Papa. Au travers de ces actes, nous voulons montrer au monde entier que Jésus est réel. Que Jésus, nous t'aimons. Merci infiniment. Bénis mes frères et mes soeurs qui n'ont pas eu quelque chose à apporter dans ta maison. Mais nous croyons à ta fidélité. Nous croyons à ta bonté. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons maintenant passer au séance de témoignages. Alléluia. Bien-aimé, si tu as un témoignage à rendre, tu vas venir devant pour rendre ton témoignage pour édifier la foi de tes frères et tes soeurs ce matin. Témoignage de bienfait du Seigneur. Témoignage. Alléluia. Je parle de témoignage. Mais il y a pas de Jacques Max, je dis témoignage. Donc Dieu n'a rien fait alors. Tu peux venir chanter aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais rendre mon témoignage. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, j'ai un témoignage à rendre ce matin. Je le rends pour deux frères et sœurs qui prient avec nous depuis 2 ans, 3 ans. Alléluia. Parce que je sais que les anciens connaissent ce témoignage. Depuis le dimanche passé, mon diacre Fabi m'a taquiné, il dit de rendre témoignage, et je crois que quelque part il n'a pas tort. Alléluia. Alors le thème de mon témoignage c'est Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Depuis, c'est un témoignage de 2011, alléluia, lors de la crise en Côte d'Ivoire. Amen. Le président Babo avait nommé une femme ministre. Je ne sais pas si elle était ministre de la femme et de la solidarité. Elle s'appelait Baudreville. Alléluia. Alors un soir, on regardait la télévision, parce que mon soir, il commençait ici. On regardait la télévision et à 20h, je crois que c'était journal télévisé, à 20h, la femme vient à la télévision à 20h et elle va dire une parole qui va déranger toute la journée sur Côte d'Ivoire. Alléluia. Elle va dire une parole. Elle va dire que les Français veulent enlever Bako du pouvoir. Donc elle appelle tous les patriotes à sortir. Alléluia. Donc moi il est à la télévision, il ne sait pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Oh, il m'a dit c'est calme, il n'y a pas beaucoup à la maison. Mais ce jour-là, ma maman n'a pas pu maîtriser. Alléluia. Et je suis sorti, je suis parti marcher la nuit. Amen. Donc nous pouvons au plateau 15 minutes on est au plateau. Pourquoi?
Parce que le lever des groupes était tellement puissant que quand tu marches, tu es plein de choix le sol. Alléluia. Et on avait au plateau, on voit vraiment les Français qui tiraient sur la population, sur les jeunes. Alors il y a au premier point même, déjà, c'était déjà gâté. On peut attendre 2 millions de personnes, 2 millions de jeunes dehors. Alléluia. Donc les Français tiraient sur la foule. Et devant toi, tu vois des gens qui tombent avec des balles perdues, et ainsi de suite. Alléluia. Moi j'étais parmi eux. Amen. Dieu a mis la main sur moi pour pas que je tombe ce jour-là. Alléluia. Amen. Parce que le zèle qui m'a allumé, au lieu de ma poitrine là, si on me commençait encore aujourd'hui, je ne pouvais pas. Alléluia. Parce qu'il a vu les gens tomber. Amen. 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 Et c'est pas encore fini. Après cela, 3 jours après, mon grand frère me dit qu'on va aller au village parce que je ne peux pas autre chose. Donc à 10h, il me prend encore au village. Donc je ne peux pas au kilomètre 17, on a marché. Amen. Arrivé au kilomètre 17, au rond-point comme la clinique, on nous arrête nous deux, moi et mon grand frère. Oh, il y a des gens qui passaient. Je ne sais pas si c'est passé au diable des groupes là, je ne sais pas, mais on nous a arrêtés. Amen. Les rebelles nous ont arrêtés pour nous poser des questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Et au même moment que tu poses des questions, tu vois les cadavres qui sont couchés. Donc tu poses des questions avec tes armes à la main, tes calaches à la main. Si tu ne parles pas bien, on peut te tuer là. Amen. Et dans les questions, ils ont demandé nos pièces. Et on a donné nos pièces. Moi, je m'appelle Kofi. Donc à l'époque, nos frères parler étaient un peu caressés. Donc ils ont vu sur ma pièce d'identité, ils ont vu Kofi Alban. Ils ont regardé, ils ont tenu comme ça pas dit. Ils ont dit, ah, sur la son n'est pas oublié que la tige. Parce qu'on partait à Kofi, on partait au Brésil, on partait au donc laissez-les partir. Donc c'est comme ça, Dieu m'a délivré mon grand frère. Alléluia. Alléluia. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et c'est le seul mot pour Dieu. Amen. Donc, il veut dire à quelqu'un que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Si tu as défendu en 2000, on va te défendre aujourd'hui encore 2026. Amen. On va amener le Seigneur pour ça. Que Dieu bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous donne ce matin dire merci à Dieu car c'est par sa grâce puissante et je suis ici en vie sain et sauf. C'était aujourd'hui même, il y a à 5h du matin, 5h10 aux environs, comme il y a un ami qui est la Côte d'Ivoire nous rendre visite et il était chez moi. Il est venu chez moi le jeudi de cette semaine et il a eu encore une urgence où il devait se retrouver encore en Côte d'Ivoire. Donc il m'a dit ça hier aux environs de 19h. Et ce matin à 5h, je partais l'accompagner. Nous sommes arrivés au Coudron. Lorsque j'ai vu un taxi, j'ai crié Soleil. Donc le taxi a viré. Il avait à bord du taxi une femme. Donc il a viré. Bien sûr, il va nous prendre. Lui-même il a crié 300. Il a dit ok. Et derrière lui, il y avait les 3 roues Saloni. Eux aussi ont crié Soleil. Donc le chauffeur étant vigilant, il a vu la scène de loin, il a démarré. À mon ami, il a dit mais pourquoi lui va? Il est parti. Pour moi, je n'ai même pas prêté attention. J'étais sur mon téléphone. En même temps, le Saloni a gagné. Je vois à bord du Saloni, tous les enfants s'étaient armés des couteaux. Comme ils n'ont pas de machettes, des gros couteaux. Donc quand j'étais arrêté, mon ami lui a pris peur. Il a reculé d'un pas. Moi, je suis allé vers les enfants. Je leur ai demandé, il dit Soleil combien? Il dit 1000. Il dit non, c'est pas bien. Il faut diminuer. Il y a un qui a dit monte. Il dit non, diminue. Combien d'abord? Il dit non, monte. Il dit combien? En même temps, lui qui avait le couteau, il est descendu. Donc quand il est descendu, il venait vers moi, j'ai foncé aussi sur aller vers lui. Il dit toi, combien? Il dit toi, tu dis combien? Il dit non, il fait 1000. Il dit bon, va, il va plus. En même temps, il a dit à son deuxième de descendre. Son deuxième est venu dans 7 ans. Dès qu'ils sont venus à 2 maintenant sur moi, ceux qui étaient au milieu d'eux.
Il y a l'autre, un autre, le troisième, il voulait descendre mon ami. Bon, il dit, pas chercher quoi. Donc, il s'est retrouvé au niveau de là où on tape un peu là. Il est parti chercher quoi. Donc, moi, je suis resté au milieu d'eux. Il y a un troisième qui sortait. Dès qu'il a vu le troisième, bon, on appelle ça dissuasion. J'ai mis mon bras à l'arrière. Dès que j'ai mis mon bras à l'arrière, je vois l'enfant il a reculé. Donc, comme il a reculé maintenant, j'ai su que ce ne sont pas des enfants qui sont, bon, voilà, qui sont tellement agressifs qu'ils ont la motivation. Donc, il dit, Gayam. Donc, ils ont commencé à reculer. Le chauffeur même disait au petit, il a démonté. Et j'ai chassé, par la grâce de Dieu, ils sont montés. Donc, quand ils sont montés, mon ami maintenant courait pour venir. Ils ont fait rasgo, ils sont venus vers notre quartier. Et j'ai regardé parce que j'ai salué mon petit qui était seul. J'ai lui dit, mais prendre sa moto pour nous accompagner, il est seul. Moi j'ai regardé, je vois, ils ont garé au niveau de la boutique. Et ils partaient maintenant sur le boutique. Ils sont sortis, là seulement ils sont sortis maintenant en groupe. Ils étaient 3-5. Mais des cris, ils dit à mon ami qui va agresser mon boutique. Je pleurais. Et Dieu merci, il y avait un vigile qui était assis dans la boutique. Donc c'est lui qui est sorti. Quand il est sorti, ils sont rentrés encore. Et ils ont démarré. Donc je voudrais rendre grâce à Dieu. Dans ces circonstances, même si tu n'as pas pris quelque chose, ils peuvent t'agresser, ils peuvent te tuer. Et tu vas malheureusement perdre ta vie. Donc, grâce à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous protège. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Adorer le Seigneur. Amen. On va tous se lever, nous allons adorer Dieu quelques minutes. Bien-aimé, tu as pratiquement 20 minutes pour adorer Dieu. Tu vas te disposer, tous se lever pour adorer le Seigneur. Comment nous sommes conduits dans un moment d'adoration. Mesdames et messieurs, nous allons adorer Dieu.
Dieu pour sa présence parmi nous ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous fortifie ce matin. Amen. Bien, ce matin, après avoir adoré le Seigneur en esprit, en vérité, tu vas te disposer encore pour écouter la parole de Dieu. C'est la même qui nous transforme, nous guérit. Amen. Amen. Ce matin, tu vas baisser la tête humblement, tu vas prier, confier ton cœur, ton esprit dans les mains de Dieu, afin que le message du jour puisse t'édifier, puisse te fortifier, puisse t'aider dans ta marche chrétienne. Élevons la voix et prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, ce matin, béni. Que ce soit notre occasion, nous réfléchissons nos cœurs en ta la parole est une lampe qui nous éclaire, nous équipe, nous fortifie, nous conçoit. Ce matin, nous confions, écoute la parole en tes mains, nous te prions en tes mains, nous te faisons encore, sanctifier la parole. Nous te confions l'auditeur, ce jour en tes mains, nous te prions la grâce, la faveur, sommes-nous, avec tous. Nous avons ta parole avec l'efficacité, avec la puissance de ce matin de Jésus. Esprit charnel, esprit intelligent, dégage au nom de Jésus. Que ta présence, que l'esprit de ce soit manifeste dans ce lieu au nom de Jésus. C'est ta grâce dans ce matin, c'est ta parole ce matin. Que nous sortions de cœur de ce qui au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur bien-aimé pour ce bonhomme de Dieu ce matin. Lève-toi et acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. 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 Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous asseoir. Demandez à nos veillantes sœurs qui sortent au dehors de rentrer. Là. Seigneur, je voudrais, notre Père, notre Dieu, te rendre gloire dans ce matin. Je me remets entre tes mains. Je prie au nom de Jésus que ton esprit, notre roi, nous conduise en ce matin dans toute la vérité qui concerne notre roi, le royaume et ta personne. Nous bénissons ton nom. Rends nos cœurs favorables à ta parole. Que les forces du mal, l'esprit d'opposition contre ta parole, notre Dieu, se taisent en cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais ce matin commencer mon message par dire ceci. Nous sommes les brebis du Seigneur. Dieu est pour nous le bon berger. Et c'est lui qui mène son peuple dans les pâturages qui sont vraiment alors bons pour ses brebis.
donc, par rapport à sa volonté de trouver de la nourriture spirituelle pour ses enfants, pour son peuple, par la prédication de la parole, le Seigneur veut atteindre 6 besoins importants des hommes. Chaque fois qu'il y a prédication, chaque fois qu'il y a un message du rôle de la chair, Dieu veut atteindre 6 besoins pour que son peuple soit nourri de façon spirituelle. Il y a le besoin de salut qui est en Jésus-Christ. Là peut être le sujet d'une prédication. Il y a le besoin d'adorer Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Quelquefois, il faut prêcher sur l'adoration, comment adorer Dieu. Il y a aussi le besoin de mieux comprendre la vérité de Dieu pour mieux le servir. Quelquefois aussi, il faut amener le peuple de Dieu dans un pâturage où nous pourrons vraiment alors bien se nourrir de cette vérité de la parole de Dieu. Ensuite, il y a le besoin de se comporter d'une manière qui plaît à Dieu. En ce moment, on parle de la sanctification, on parle de la repentance. En ce moment, on parle du péché et ses conséquences pour que les chrétiens puissent éviter de tomber dans ses erreurs, dans ses fautes. Il y a aussi le besoin de servir Dieu tous les jours avec leur argent, leur bien, leur talent naturel et spirituel, leur argent, en un mot, leur vie. Parce que quand on sert Dieu avec ton matériel, ton bien matériel, avec ton argent, c'est comme tu le sers avec ta vie. Donc souvent, la prédication peut vraiment alors être donnée par rapport à ce sujet. Et enfin, il y a le besoin de la force et du réconfort pour faire face à la vie quotidienne, pour faire face aux difficultés de la vie. Quelquefois, les enfants de Dieu attendent qu'on leur apporte de telles paroles pour les encourager à se relever dans des moments difficiles pour continuer à suivre le Seigneur dans le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que le Seigneur réalise ses besoins pour les hommes, pour la vie de son peuple, le peuple doit croire en lui. Le peuple doit avoir confiance en son Dieu. Le peuple doit vraiment accepter Jésus, le Fils de Dieu, l'obéir et se constituer en un seul peuple. Son Église. Gloire au Seigneur. Amen. Le peuple, pour que Dieu puisse vraiment alors le conduire dans le pâturage, pour nourrir son peuple, pour qu'il soit fort, pour qu'il puisse faire ce que Dieu veut qu'il fasse, il faut que le peuple soit uni, obéissant, soumis à Christ comme le chef de l'Église. Son peuple écoute la parole de Dieu, le peuple pourra la mettre en pratique. En ce moment, tu l'as écouté en vain. Mais quand tu l'écoutes, il faut être capable de la mettre en pratique. En ce moment-là, la parole de Dieu que Dieu a envoyée par la prédication peut atteindre ses objectifs.
Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc ce matin, le sujet que nous allons partager, c'est l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Selon Jean chapitre 17, à partir du verset 1er au verset 26. L'unité de l'Église. Je vais demander à notre lecteur. Tu n'es pas là? Si. Ok. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, Jean chapitre 17, à partir du verset 1 au verset 25. Et comme c'est une longue lecture, on reste assis et on écoute avec l'esprit. Gloire à Jésus. Amen. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jean 17, le verset 1, verset 6. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Qui est-ce qui sont venus parler de toi là-bas? Le cas maintenant, le cas. Ok, continue. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils l'ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils l'ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Continue. Verset 12. Lorsque j'étais avec toi, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je ne me sanctifie. Je ne me sanctifie. Je me sanctifie. Je ne me sanctifie moi-même. Je me sanctifie et je me sanctifie. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croient, pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que vous aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Continue. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 25. Père juste, le monde n'est pas point pour nous, mais moi j'étais connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en nous et que je sois en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés de cette lecture, qu'est-ce que nous pouvons constater, qu'est-ce que nous pouvons observer? Le passage de l'évangile selon Jean, chapitre 17, à partir du verset 1 à 26, c'est que nous venons de lire. Dans ce passage, nous lisons une prière sacerdotale. Une prière sacerdotale, une prière du souverain sacrificateur qu'est Jésus. Et donc Jésus-Christ demande ici l'unité de son Église au Père Céleste. La prière, la dernière prière que le Seigneur a faite avant d'être arrêté et pendu à la croix. Ce jour-là, Jésus n'a pas prié pour plus de puissance. Il n'a pas prié pour plus de miracles. Il n'a pas prié pour plus vraiment alors d'argent ou de matériel. Il a prié pour plus de choses. Jésus a prié pour que nous soyons un. Il a fait son ministère pendant 3 ans et demi. Il a jeté les bases de son église. Il a mis à la croix pour que le peuple soit constitué, pour que nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés. Il est mort pour notre délivrance, pour notre rachat. Et après, il est ressuscité, il est monté au ciel. Alléluia. 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 Mes enfants, ils fassent prier. Pour que quand l'église va être née, les enfants de Dieu que nous sommes, nous soyons en. Il a fait cette prière à son Père. Jésus l'a répété plus de 4 fois dans ce passage. Au verset 11, au verset 21a, 21b, 21, 22 et au verset 23. Plus de 5 fois, il a insisté sur ce fait. Que l'église soit un. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a fait la même prière, la même demande plus de 4 fois? Parce que Jésus
savait que cette chose ou ce sujet était très important pour la vie de son Église. Il ferait quelque chose, la plupart des chrétiens que nous sommes aujourd'hui oublient. La plupart des évangéliques que nous sommes, nous oublions le plus souvent que Dieu veut que l'Église, son Église soit un. Unité. Beaucoup oublient dans leur foi, dans leur marche avec le Seigneur, dans leur vie chrétienne, l'unité. Et ça vient du fait que le diable a inspiré, je le dis chaque fois. Quand je me questionne, je le répète. Le diable a inspiré l'individualisme dans le cœur des chrétiens aujourd'hui. Et cela vient aussi du fait que nous sommes venus, nous avons un arrière-plan traditionnel qu'on appelle la RTA, la religion traditionnelle africaine, qui fait que chaque homme cherche à dominer l'autre. Chaque homme va vouloir vraiment se présenter le plus fort. Comme la RTA, la religion traditionnelle africaine, quand on parle de Dieu, c'est le pouvoir de se préserver d'abord. Le pouvoir de dominer. Donc quand nous sommes vraiment devenus chrétiens, cet esprit vraiment domine notre esprit pour qu'on se sente qu'on pense que dans l'église, il faut qu'on voit que c'est moi qui suis le plus fort. Et ça fait que, comme le nom le dit, cet esprit vraiment anime le cœur des enfants de Dieu. Je vous dis chacun pour soi. Dieu le pousse. Gloire au Seigneur. On ne pense pas aux autres. On n'a pas l'idée que nous sommes un seul corps. Je vous assure. Si cette nuit même, quelqu'un a dormi que le matin il se réveille demain et que son bras est absent, tout le monde sera au courant. Alléluia. 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 Amen. Nous sommes un seul corps. Pour qu'un corps vive, il faut que tous ses membres soient en place. Pour que le corps de l'homme soit le corps de l'homme, il faut qu'il soit entièrement en entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bras ne peut pas dire non, je ne suis pas vraiment du corps pour être à côté, comme Paul l'a dit. Pour que le bras soit, il faut qu'il soit le corps afin qu'il puisse être nourri par le sang ou vraiment alors le nutritif du corps. C'est ce que nous sommes. Tu ne peux pas être un vrai chrétien, un bon chrétien, en dehors de l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, il est vraiment alors déconseillé que nous ayons notre esprit ou même cette foi mystique, comme je l'ai dit le plus souvent. Toi, que je peux vivre ma vie chrétienne sans les autres. Il n'y a jamais de chrétienté individuelle, de chrétienté solo. Jamais. Dieu n'a pas fait des chrétiens seuls. Où tu as la foi en Christ et puis tu as la maison qui ne va pas à l'église. C'est fort, le diable qui a inspiré cela. Il n'y a pas de foi chrétienne sans église. Il n'y a pas de foi chrétienne sans église de Dieu. Il n'y en a pas. On n'existe pas. Il faut que tu aies une assemblée à laquelle tu puisses manifester ta foi
témoigne ta foi pour apprendre avec d'autres et d'autres aussi vont apprendre par toi. Alléluia. Amen. Et donc, le Seigneur vraiment alors savait que l'unité était vraiment importante pour l'Église, la plupart l'a fait la prière. Gloire au Seigneur. L'unité n'est pas un détail de la foi chrétienne. N'est pas aussi si l'on peut. Ce n'est pas une question de si on peut, si les conditions sont réunies, si les circonstances vraiment le permettent. Non, on est obligé à être un. C'est une obligation. Quand on ne veut pas être un, le diable s'amuse parmi nous. Quand on est d'être un, le diable joue avec nous. Le diable peut s'opposer à l'œuvre de Dieu que Dieu nous a dit d'accomplir. Parce que vous savez, nous avons été créés pour des bonnes choses que Dieu vraiment a voulu que nous a préparé d'avant pour que nous puissions nous accomplir. Nous ne sommes pas vraiment dans sur la terre pour être sur la terre. Parce que la foi qui parle. Alléluia. Quand on dirait membre du corps de Christ, on dirait chrétien, alors on est né pour pouvoir faire quelque chose pour que Dieu soit satisfait. Et c'est dans l'église que nous pouvons le faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, l'unité n'est pas vraiment un détail, mais c'est la clé même dans le royaume de Dieu. La clé de la vie chrétienne. Être un seul peuple qui appartient à un seul Dieu. L'unité, c'est une puissance. L'unité est une puissance de Dieu. Et la Bible dit enfin que tout soit un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors il est important de savoir que Dieu exige notre unité. Il est important que nous soyons un et que nous croyons en ceci. Le monde ne croit pas seulement à cause de nos paroles, nos prédications. La prédication est importante, le témoin est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le monde va croire aussi à cause de notre unité. C'est ce que je disais à nous. Il dit au Père de permettre que nous, l'Église, son Église soit un, afin que le monde sache que c'est lui Dieu qui l'a envoyé. Quand on est un, Dieu est manifesté. Quand on est un, la vie de Dieu est manifestée. Quand on est un, la vie de Dieu est manifestée. Alléluia. Amen. Quand l'Église est unie, Dieu est présent. Amen. Bien-aimés, l'unité dans l'Église attire la présence de Dieu. Matthieu 18, verset 19 à 20. Matthieu 18, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu, le livre de Matthieu. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre des hommes,
demandez une chose quelconque. Demandez une chose quelconque. Elle leur sera accordée À Dieu qui est au ciel. par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Car là, où deux ou trois personnes, trois enfants de Dieu sont réunis au nom de en Jésus. mon nom, Oui. je suis au milieu de Dieu. Amen. Amen. C'est pas un simple mot, c'est pas une stratégie. C'est la clé même de la vie du chrétien. La clé du succès de l'Église. L'unité libère la puissance de Dieu. L'unité libère la puissance de Dieu. À ce niveau, je ressource de l'histoire du peuple d'Israël qui sort d'Égypte, l'esclavage, qui n'a pas pris la guerre, à faire la guerre. D'abord, ils étaient esclaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont en route pour le Canaan sur l'ordre de Dieu. Parce que Dieu leur a dit que là-bas se trouve une terre où pour le lait et le miel. Donc c'est leur terre de liberté, leur terre vraiment là où ils vont vivre mieux. Ils ne seront plus esclaves. Ils seront chez eux maintenant. Donc, ils prennent la route et ils s'en vont. Et arrivé à un certain lieu, on a un peuple qui soit quelque part, on appelle les Amalécites, qui les attaque. Alléluia. Ils n'ont pas appris la guerre. Et c'est des esclaves par le passé. Mais ils sont confrontés à une situation où il faut se défendre. Eux là, c'est des guerriers. Ils ont appris la guerre. En son temps, les peuples se forment et puis s'organisent, ils sortent pour aller chercher ta nourriture, même te donner, tu notre peuple. Ils vont, ils tuent le monde, ils prennent tout ce qu'ils avaient et puis ils viennent chez eux, ils deviennent riches un moment. Quand ça commence à finir encore, ils s'organisent encore, ils sortent pour aller ailleurs encore. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peuple qui était formé par la guerre. Les esclaves n'avaient pas vraiment connaissance de la guerre. Alléluia. Amen. Et voilà que, du coup, un peuple soit suivi de quelque part et tombe sur eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tout le monde s'était assis pour dire, ah, Moïse, c'est toi le responsable. Ah, c'est ce qui se passe. Alléluia. Nous, on ne serait pas ici clairement en train de dire que peut-être que tu vas peut-être trouver une autre solution, mais on ne parlerait plus de Moïse comme vraiment celui qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Alléluia. 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 Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons demandé à Josué d'organiser comment il était armé et puis aller faire le combat. Et lui, il va intercéder, lui étant le responsable, étant le leader du groupe. Il va crier à Dieu pour que le secours de Dieu. Ils sont en train de faire la mission de Dieu. Et Dieu lui a dit quitter l'Égypte pour aller à Canaan, pour que vous soyez mon peuple, pour m'adorer. Et donc, il va crier à Dieu, ah, tu as dit d'aller à Canaan, donc là, le problème que nous avons sur la route, tu fais quoi? Alléluia. Si tu ne fais rien, ton projet ne va pas réussir, ne va pas aboutir. Donc, il faut nous aider. Donc, quand Moïse levait les mains, le peuple était fort. Mais quand les bras de Moïse sont fatigués, et que ses bras commencent à s'abaisser, l'ennemi était plus fort. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et Our ont dit, ah, il faut qu'on fasse quelque chose. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment ses collaborateurs directs. C'est nous qui sommes à côté de lui. On ne peut pas laisser seul en train de travailler. Il faut laisser seul en train de prier. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Aaron et Our sont venus. Ils ont pris une grosse pierre pour poser. Ils ont mené à Moïse, il faut t'asseoir. Et Moïse s'est assis. Et Aaron a pris un bras. Our a pris un bras. Et puis le bras de Moïse est resté en l'air. Toute la journée. Alléluia. Alléluia. Et autant le bras de Moïse est resté en haut avec la verge, Josué et son armée a vaincu les Amalécites. C'est l'histoire de l'unité. C'est l'histoire de l'unité. Si Josué avait dit non, moi c'est toi qui es le leader, moi c'est moi le leader de demain.
Non, mais c'est ton problème. Si tu es mort, si tu es au moment donné que tu meurs même, pour qu'ils puissent te remplacer. Alléluia. Alléluia. Cette histoire des canards, ça n'est pas appris. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si Aaron et Bourg avaient dit ah Moïse, tu t'en fais, c'est qu'il commence à finir. L'unité, comme il est dit, libère la puissance de Dieu. Quand l'Église est unie pour accomplir ses programmes, pour mettre des projets en place et s'atteler à les accomplir comme un seul homme, alors Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Alléluia. L'unité révèle Jésus au monde. L'unité de l'Église révèle Jésus au monde, comme il a dit. Il dit, je veux que tu sois un, afin que le monde soit que je suis, que c'est toi qui m'as envoyé. Quand on est un, quand l'Église est unie, le monde est obligé de savoir, ne même pas voir là, savoir comprendre que Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que l'ennemi attaque toujours l'unité de l'Église. Le diable, il met tout en œuvre pour attaquer l'unité de l'Église. Parce qu'il sait que si l'Église vraiment alors est un, que les enfants de Dieu soient unis, ils font tout ensemble, lui, il ne pourra rien devenir, il ne pourra rien réussir. Alléluia. 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 Est-ce que vous savez qu'une église bien, une église unie sur un territoire peut vraiment alors prier pour détruire les puissances des ténèbres à ce niveau-là? Non seulement dans leur propre vie, mais il peut vraiment détruire les démons de un territoire. Alors c'est pourquoi le diable ne sort pas. Il fait tout pour diviser les enfants de Dieu. En les inspirant vraiment, alors, comme il a dit tout à l'heure, l'individualisme, chacun pour soi, Dieu le pousse. Parce qu'il pense à son frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand on prend une décision, on fait un programme, comme bientôt, nous sommes en 2022, on commence à aller prier aujourd'hui. Alléluia. Il va se trouver dans l'église des soeurs et des frères qui vont dire non, quand je dis, moi je suis fatigué, moi je suis occupé. Oui, oui. Alléluia. Alléluia. Il va se trouver des frères, des soeurs qui vont dire ça c'est les restaurants, pas les pasteurs, c'est les restaurants qui vont faire du bien. Moi, en tout cas, moi je suis fatigué. Gloire au Seigneur. Alléluia. On a dit que les mardis, vendredi, les deux mardis et deux vendredis, on sera ici pour pouvoir prier les soirs. Amen. Là, tu veux parler de frères, des frères vont dire ah, parce que vraiment a fait le programme, il ne sait pas que nous on est occupés, nous on va au travail. Gloire au Seigneur. Voyons que quand il va aller faire son travail, il va réussir. Mais quand tu es en Christ, ta bénédiction là, ta prospérité, ton succès, ta richesse là, c'est ici. Ton guichet là, c'est ici. Pour percevoir ce que tu vas vraiment gagner dans le monde là, ça va part de ton église. Amen. Alléluia. Comment tu t'organises? Quel est ton rapport au ton entreprise, ton lien avec Dieu, ton intimité avec Dieu par rapport à son église? Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors comprenons bien ceci. L'unité n'est pas un choix stratégique. L'unité est une loi spirituelle du royaume de Dieu. Et quand les cœurs s'unissent autour du seul nom de Jésus, le Seigneur Jésus est revenu au monde et la gloire de Dieu descend sur la terre des hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire alors? Parce que chaque fois qu'il envoie sa parole, il veut vraiment alors un retour positif. Il veut un oui de son peuple. Par ce passage, le Seigneur nous exhorte à l'unité de l'Église. Voilà pourquoi, depuis toujours, et partout où je suis passé pour servir Dieu,
Dans mon ministère, j'ai toujours prôné l'unité des églises que j'ai toujours conduites. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours prôné l'unité. Les églises que j'ai conduites comme le berger, le sous-berger du Seigneur. Je mets beaucoup d'accent sur le travail d'ensemble, le travail d'équipe. Comme les 120 disciples dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, les 120 disciples, ils sont restés ensemble pendant 40 jours, priant, jeûnant, pour que enfin Dieu réponde à la prière par la promesse qu'il a tenue, la promesse de réfugier du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut notre unité. Dieu veut que nous soyons un. C'est pour cela, ou c'est pour cette raison, que nous prions et nous organisons pour que on puisse voir cet esprit d'unité au sein de la communauté. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus a prié Dieu le Père, nous aussi nous prions notre Père pour que nous puissions être un. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous prions pour que notre Dieu communauté, l'église d'Antioche, d'Arnaïm et Saint-Épicie, demeure cette église une de l'église internationale. Alléluia. Alléluia. C'est notre souhait, c'est notre prière. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et sachez pour finir, la performance d'une église ne se mesure pas uniquement à la taille de son temple. Pas parce que le bâtiment est très grand, qu'on l'église est grande. Ou à l'infini de son budget, l'argent qu'on met dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on met beaucoup d'argent dans l'œuvre de Dieu, alors on pense que l'église est performante. Ni dans sa capacité de s'organiser. Tout ceci ne rend pas l'église vraiment performante. Ces choses font partie des moyens qu'il faut mettre en place pour que l'église puisse vraiment atteindre le niveau d'une bonne performance. Alléluia. Mais pour que l'église devienne performance, il faut vraiment alors qu'elle puisse mettre sa capacité à incarner la vision de Dieu. Il faut que l'église incarne la vision de Dieu. C'est Dieu qui a fait son église. C'est Dieu qui dit que son église doit être un. Et donc nous devons incarner cette vision. Nous devons accepter cette vision. Nous devons pouvoir alors appliquer cette vision. Nous devons vivre cette vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous le faisons, nous allons voir ce que Dieu va faire dans notre vie. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, bien-aimés, j'encourage tous les responsables, tous ceux qui sont vraiment à un poste quelconque établi, de prendre leur disposition pour l'accomplissement de ce dessein de Dieu. Pour l'unité de son église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et donc, les deux doivent prier ce matin. J'ai entendu la voix de Dieu qui nous demande d'être un.
de prôner l'unité, de travailler à notre union pour qu'on soit un seul peuple. Et donc, je vais appuyer ce matin pour dire, en un premier temps, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris tout ce que tu as dit. Et je vais me disposer à mettre cela en pratique. Nous prions au nom de Jésus.